Alors ici, j'ai envie de vous parler de différentes sortes d'esprits qu'il existe. Avant tout, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est un esprit. Alors, il ne faut pas confondre forcément âme et esprit parce que ce n'est pas forcément la même chose. En réalité, l'âme, c'est notre essence, c'est ce qui fait qu'on est nous, c'est elle qui connaît tout notre parcours de vie. L'esprit, c'est notre essence résiduelle, voilà, c'est ce qu'il reste de nous après la vie. Alors, après notre vie, l'esprit rejoint l'âme, normalement, pour que l'âme puisse réintégrer sa vie au-delà enfin, dans l'astral, et donc à ce moment-là, continuer son parcours. Les esprits, le plus souvent, sont accrochés à la terre et à la matière. C'est pour ça que je fais quand même une distinction entre les deux. Beaucoup de gens vous diront une âme, un esprit, un fantôme, etc. C'est pareil. Oui et non, parce que c'est pas forcément la même énergie. L'énergie de l'âme, en général, est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, beaucoup plus lumineuse. L'énergie de l'esprit étant fort attachée à la matière est en général beaucoup plus basse et en général ça dépend aussi des esprits. Alors, il y a plusieurs sortes d'esprits. Il y a les esprits errants. Alors, les esprits errants, c'est un petit peu ceux qui ne se sont pas toujours rendus compte qu'ils sont décédés et qui errent sur cette terre. Alors, il y en a qui le font aussi par choix parce qu'ils restent accrochés à la vie qu'ils ont eue, à leur plaisir matériel, à la bonne chair, et qui n'ont pas forcément envie de quitter cette terre. Et puis, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est la plupart des esprits qu'on peut ressentir. Les esprits, par exemple, de personnes qui sont mortes au cours d'un accident ou qui sont mortes à la guerre, sont très souvent des esprits errants, des âmes errantes, parce que elles restent accrochées à cette terre parce qu'elles ne sont pas tout à fait conscientes du fait qu'elles sont mortes. Et en plus, elles ne voient pas toujours la lumière vers laquelle se diriger. Et de fait, bah, elles restent donc le plus souvent près de nous, sur un plan qui est proche de nous, qui est le plan astral, et qui équivaut plus ou moins au plan physique, mais la matière est beaucoup moins tangible dans ce plan astral. Il y a d'ailleurs de très bonnes séries qui parlent de ce genre d'esprit, notamment Ghost Whisperer, où les esprits sont encore accrochés à la matière et que la médium aide à aller vers la lumière. Ensuite, il y a les âmes vagabondes. Alors ça, ce sont des âmes qui ont plutôt c'est une sorte d'âme errante, mais ce sont des âmes qui ont plutôt envie de continuer volontairement à rester près de la matière, soit pour aider les personnes qu'elles connaissent ou ont connues dans des vies antérieures, soit simplement parce qu'elles aiment se nourrir de cette énergie matérielle et qu'elles n'ont pas tout de suite le sentiment d'être prêtes pour aller vers cette lumière et se réincarner. Alors il y a des âmes perdues. Les âmes perdues sont souvent celles victimes de morts violentes et brutales, une noyade, un accident comme je le disais, et qui en réalité ne savent pas du tout qu'elles sont mortes, mais alors vraiment pas du tout, et qui ont vraiment le sentiment d'être toujours présentes sur Terre, d'être toujours vivantes sur Terre. Alors ça, on en parle bien dans le sixième sens, par contre, où Bruce Willis finalement est mort et à la fin, on se rend compte que il ne le savait pas. C'est plutôt une âme vagabonde. Ces âmes vagabondes peuvent vagabonder pendant des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années, mais à un moment ou à un autre, elles sont toujours confrontées à un médium qui les aide à partir. Après, il y a les esprits frappeurs. Les esprits frappeurs, c'est les esprits qui se manifestent par la tangibilité matérielle. Ce sont des esprits qui sont capables, de par une certaine énergie, de toucher ce qui est concret et donc comme j'en parlais dans les maisons hantées l'autre jour. Ces esprits frappeurs font souvent peur, même s'ils ne sont pas forcément méchants, mais ils sont dans une énergie assez basse parce que ce sont des gens qui ont vécu pas mal de douleurs dans leur vie, et donc inévitablement, cette énergie peut faire froid dans le dos. Et c'est clairement un froid dans le dos qu'on peut ressentir quand elles sont présentes. Parfois, on peut les voir sous forme d'ombre aussi, même si toutes les ombres ne sont pas forcément négatives, mais ça, j'en parlerai encore. D'autre part, il y a les esprits farceurs. Alors, les esprits farceurs, c'est les esprits qui n'ont pas envie de continuer leur cycle d'incarnation et qui s'amusent. Alors, il y a beaucoup de gens qui confondent les esprits farceurs avec des esprits frappeurs, même si certains esprits frappeurs sont capables de toucher la matière, ce ne sont pas forcément des esprits méchants. C'est des esprits qui sont capables de lire vos projections astrales, pardon, vos projections mentales, c'est-à-dire toutes vos pensées, vos désirs, etc., et de les manifester d'une manière ou d'une autre. C'est souvent ces esprits-là qui sont présents lorsque on fait du spiritisme ou de l'écriture automatique, le plus souvent. Ensuite, il y a les poltergeists. Alors ça, c'est vraiment les esprits qui sont capables de posséder quelqu'un,
mais vraiment posséder quelqu'un, et de changer donc tout le comportement et le caractère de cette personne. Les poltergeists ont une vraie accroche sur la matière, donc ils peuvent bouger des objets, des meubles, faire tomber des cadres du mur, etc. Et ce sont des esprits assez négatifs, clairement, parce que ce sont des esprits qui savent qu'ils sont morts, mais qui ont juste envie de rester sur Terre pour se venger, entre guillemets, de certaines choses qu'ils ont pu vivre. Alors ça peut durer des siècles et des siècles, mais c'est ces esprits-là qui sont les plus, j'ai envie de dire, dangereux, parce que ce sont des énergies très négatives et, entre guillemets, démoniaques, même si je n'aime pas ce mot-là, et donc qui ont vraiment une réelle accroche sur la matière et en plus qui peuvent faire bouger des meubles et faire bouger des choses, ouvrir des portes, fermer des portes. Après, il y a d'autres sortes d'esprits, mais ce sont des esprits qui font inévitablement partie d'une de ces catégories. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils sont plus évolués, plus avancés, et qu'ils ont juste envie de rester sur cette terre, même s'ils y errent volontairement. Pourquoi? Parce que ben, ils aiment la terre, ils aiment cette énergie, ils aiment les gens, ils aiment voir les gens, ils aiment être proches de leurs proches, de leurs enfants, petits-enfants, cousins, nièces, neveux, etc. Et les regarder tout simplement. Alors il faut savoir que les esprits, on peut leur parler, ils nous entendent. Alors je le disais, ils communiquent souvent par la télépathie, mais on peut leur demander de garder notre intimité parce qu'évidemment, ils sont souvent autour de nous et ils peuvent nous voir sous toutes nos coutures. Donc leur demander gentiment de nous laisser notre intimité pour qu'on puisse simplement vivre en paix. Voilà. Et quand vous ressentez un esprit ou vous entendez des choses dans votre maison, n'hésitez pas à communiquer parce que le plus souvent, quand ils se manifestent, c'est parce qu'ils ont besoin de communiquer un message. Et même si vous ne recevez pas la réponse ou que si vous ne l'entendez pas directement, d'une manière ou d'une autre, vous la recevrez, que ce soit par un rêve, par un message qui puisse intervenir suite à la présence de cet esprit. Voilà donc pour les différentes sortes d'esprits. À bientôt.